Alors voilà, bienvenue encore sur la formation Canva. On va poursuivre avec le chapitre 3 qui consiste, n'est-ce pas, à vous montrer un peu comment créer un logo professionnel avec Canva. Alors, nous allons juste ouvrir Canva, venir dans l'interface, vous allez voir ici, voilà, différents logos, flyers, mais ici, ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, comme on l'a dit, c'est pouvoir créer un logo. Alors, on va cliquer dessus. Voilà, et ça va nous emmener sur l'espace design. On va pouvoir, n'est-ce pas, créer notre logo. Alors, lorsque vous allez cliquer ici, là, n'est-ce pas, vous allez voir des différents designs déjà que Canva vous propose. Voilà. Pour ceux qui manquent d'inspiration, vous pouvez juste, voilà, choisir un là et le modifier à votre guise et voilà, l'adopter comme logo. Voilà, vous voyez, à chaque fois que vous déplacez le curseur, c'est un élément que vous pouvez modifier. Vous pouvez peut-être ici, là, lorsque vous cliquez dessus, ça veut dire que vous pouvez supprimer. Voilà, vous cliquez dessus, encore ici, ça, vous pouvez déplacer un peu. Donc, ce sont les différents designs déjà que Canva vous propose. C'est pas si vous voulez peut-être un logo pour restaurant, vous tapez juste sur la barre de recherche restaurant et Canva va vous proposer des design qui, voilà, se rapproche du restaurant. Donc en fonction du thème que vous voulez, ça en fonction du secteur d'activité, n'importe quoi. Si vous voulez, c'est pour mécanicien, vous tapez juste là et Canva va vous proposer, n'est-ce pas, des designs pour pouvoir un peu vous inspirer. Mais sinon, si vous voulez créer un logo de A à Z, alors voilà, vous allez tout juste venir là, voilà, retour en arrière pour pouvoir nous remettre à la position initiale. Et voilà, si vous voulez créer vous-même de A à Z, voilà, vous pouvez, comme on a dit, venir ici et vous servir de ces différents éléments là, les marques, importer, texte, tout ça. Vous allez pouvoir vous servir de tous ces outils pour créer vous-même votre logo de A à Z si vous n'avez pas envie de vous servir de tout ce que Canva vous propose ici. Donc voilà, moi je vais un peu vous essayer, n'est-ce pas, vous montrer de créer de A à Z, histoire de vous montrer un peu comment utiliser tous ces outils. Alors on va d'abord commencer par choisir, je sais pas, on va aller sur la base d'un truc simple. On va commencer d'abord par télécharger les formes. Moi, dans ma tête, vous de votre côté, vous pouvez essayer n'importe quoi, mais l'essentiel vraiment c'est d'arriver à un résultat vraiment joli. Un arc de cercle par exemple, je vais télécharger un demi-arc de cercle pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, vous voyez, lorsque vous cliquez là, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de choisir ce que vous voulez, ou bien vous cliquez là sur afficher tout, ça va s'afficher et là justement avec la barre vous allez défiler et voilà, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous allez voir ça, ça veut dire que c'est pour Canva Pro, c'est payant, donc vous ne pourrez pas y avoir accès. Alors je vais opter pour celui-ci. Et voilà, vous voyez cet élément, ça veut dire que c'est pour, voilà, changer le sens de l'élément, pour le déplacer, voilà, c'est pour le retourner. Donc ça permet juste de faire ça. Et lorsque vous cliquez comme ça, voilà, pour le déplacer, parce que c'est vraiment comme ça, c'est pour déplacer. Moi je vais le mettre là. Et je vais un peu essayer de la grandir, n'est-ce pas, et de le tourner encore une fois un peu plus. Voilà, comme ça. Et voilà. Et maintenant je vais essayer d'y ajouter du texte. Je vais venir ici, je vais ajouter texte. Voilà, vous voyez, dans différents textes, dans les textes vous avez différents trucs. Et voilà, afficher tout. Vous pouvez voir, on propose plusieurs styles, plusieurs designs d'écriture, n'est-ce pas. Vous pouvez venir donc et le truc c'est de faire vraiment des trucs, c'est faut laisser libre cours à votre imagination, mais attention à ne pas déborder, parce que à chaque fois il faut pas faire des trucs vraiment fantaisistes, il faut vraiment rester dans le professionnalisme. À chaque fois qu'on met un élément, soyez juste sûr que ça, voilà, ça ne soit pas trop frappant, que ça soit juste vraiment professionnel, que ça soit pas, en fait, sauf si c'est juste pour vous amuser. Voilà, vous pouvez maintenant vous, voilà, donner libre cours à votre imagination, utiliser n'importe quoi si c'est juste pour du fun, mais si c'est pour un truc professionnel, voilà, vous allez devoir doser un peu. Voilà, lorsqu'on, comment on dit, ici je vais taper et ajouter un titre. Voilà, c'est un peu
Voilà, je vais écrire n'importe quoi là. Je vais écrire mon logo. Voilà, je vais créer un logo qui s'appelle mon logo. Voilà, majuscule, mon logo. N'est-ce pas? Allez, mon logo. Et voilà, si vous le trouvez un peu trop petit ou trop grand, vous pouvez venir augmenter la police, n'est-ce pas? Ici c'est pour augmenter, vous voyez, ça augmente. Voilà, et lorsque vous venez poser le curseur là, vous cliquez encore sur plus, ça va augmenter le mont. Donc si vous voulez augmenter pour la première ligne, vous juste là pour augmenter ce qui est en dessous, vous mettez le curseur là et vous faites. Donc ici c'est pour diminuer et augmenter la police. Maintenant pour changer de police, voici les différentes polices que Canva vous propose ici. Voilà, vous avez toute une pléthore, vous avez juste qu'à défiler et voir la police qui vous plaît et voilà, l'adopter et cliquer dessus. Vous avez voilà, agrandir Narrow Black, Open, voilà, vous voyez. Et à chaque fois, donc les écritures, lorsque vous voyez des écrits ici, c'est comment la police se présente en fait. Donc Adam Script, donc je vais essayer, je vais écrire non, c'est pas vraiment trop ça, ce que je veux. Voilà. Mon logo, bon voilà, disons un truc comme ça. Voilà, et je vais un peu étirer. Voilà. Je vais maintenant le centrer. Voilà, c'est un peu ça. Et maintenant pour jouer aussi sur la couleur d'arrière-plan, vous pouvez venir là. Vous pouvez choisir si vous ne voulez pas du blanc comme couleur d'arrière-plan. Comme je l'ai dit, vous pouvez venir juste ici, vous cliquez là et ça va vous afficher cette palette de couleurs, n'est-ce pas? Et vous allez pouvoir choisir. Ici là vous avez des couleurs, n'est-ce pas, plein temps. Et ici vous pouvez choisir des couleurs en dégradé, c'est-à-dire des couleurs mixtes. Vous voyez un peu l'effet. C'est un mélange du noir et un peu du jaune, or, un truc du genre. Donc vous baladez et vous voyez ce qui est à votre goût. Vous allez juste laisser. Donc on va pas faire un truc vraiment extraordinaire, c'est juste pour vous montrer où se trouve chacun des éléments. Vous allez, n'est-ce pas? Et moi j'aime le bleu, hein, donc chaque fois ça va rester là. Vous pouvez mettre une couleur qui vous convient sur votre logo. Donc c'est juste pour vous apprendre à faire, n'est-ce pas, un logo professionnel et utiliser les éléments. Et si vous voulez faire des animations par exemple, c'est avec ce truc ceci que vous allez gérer, n'est-ce pas? Des animations, c'est un peu comme je vais dire sur PowerPoint, n'est-ce pas? Donc vous allez pouvoir faire des animations en discours. Vous voyez, à chaque fois que je mets le curseur sur, n'est-ce pas, une animation, vous allez voir comment ça se matérialise ici. Donc vous voyez, si l'animation vous plaît bien, voilà, vous cliquez juste dessus pour l'adopter. Amusant, vous voyez, juste là-dessus, vous voyez, vous voulez que votre logo ait un peu des animations, que ce soit animé. Donc vous explorez vraiment tout, vous explorez, vous baladez, n'hésitez pas, vous prenez votre temps, vous essayez de voir quoi permet de faire quoi et quoi donne quel résultat. Voilà, moi je n'ai pas vraiment envie, mais bon, je vais juste mettre ça pour le fun. Voilà, on va adopter. Et si je veux du son aussi, ou bien si non, je ne veux pas de l'audio, je ne vais pas ajouter de l'audio. Si je veux un autre arrière-plan, peut-être ça. Non, ça va donner autre chose. Donc voilà, j'ai fait cette erreur exprès, n'est-ce pas, pour vous montrer. Si à chaque fois que vous travaillez sur Canva et que vous commettez peut-être vraiment voilà, par inadvertance, vous faites une erreur, pour réparer, n'est-ce pas, ne vous affolez pas. Vous venez juste ici, n'est-ce pas, voilà, sur la touche arrière, ou bien vous faites un CTRL Z, vous voyez, ça va annuler la dernière action. Donc à chaque fois que je vais cliquer dessus, vous allez voir, ça annule, ça annule, ça annule, et c'est à l'infini en fait, jusqu'à ce que ça vous amène peut-être à l'origine. Et si vous voulez avancer, vous faites l'inverse, vous cliquez là, donc à chaque fois. Donc c'est un peu ça. Donc à chaque fois que vous faites une erreur par une inadvertance, vous pouvez juste vous servir de cette flèche là pour retourner en arrière et réparer votre erreur sans souci, sans vous affoler. Voilà. Ici maintenant c'est des designs. Si vous avez vraiment du talent pour pouvoir dessiner vous-même, genre faire un dessin vous-même, mais moi je suis pas trop talentueux ce genre. Donc si vous avez la main d'un dessinateur, voilà, vous pouvez vous servir de ces éléments là pour dessiner vous-même certains trucs supplémentaires sur vos logos. Donc c'est un peu ça. Et si vous voulez ajouter un audio, vous allez devoir d'abord télécharger et puis avant de l'appliquer, vous voyez toutes les différents types d'audio que vous avez. Donc ce sont des différents titres, différents trucs. Si c'est du jazz, de l'électro que vous voulez, vous appliquez tout simplement. Et voilà, lorsque vous avez maintenant fini, à la fin
comment est-ce que vous faites pour, n'est-ce pas, télécharger votre logo et pour pouvoir sauvegarder dans votre machine. Vous venez juste ici, voilà, à l'extrême droite de votre interface, vous allez voir ici partager, vous cliquez dessus, voilà, vous allez voir là, copier le lien et puis tout, vous allez venir ici, taper sur télécharger. Et lorsque vous tapez sur télécharger, vérifiez bien que le format de l'image est un PNG. Voilà, c'est beaucoup plus conseillé de télécharger un PNG. C'est parce que si vous voulez peut-être prendre pour publier sur Facebook, voilà, puis Facebook exige vraiment des trucs que ce soit en PNG. Et lorsque c'est maintenant comme ça, vous tapez télécharger et vous voyez, voilà, le téléchargement qui est en train de lancer, ça va se sauvegarder sur votre machine et vous allez pouvoir le retrouver dans voilà, l'onglet télécharger de votre machine et pouvoir l'utiliser à votre guise. Voilà, vous voyez ici c'est parti dans téléchargement. Dans ma machine ça se trouve dans téléchargement. Lorsque ça vient ici, vous tapez sur enregistrer et ça va s'enregistrer. Voilà comment vous allez pouvoir créer vos logos et pouvoir les conserver dans votre machine et pouvoir les utiliser plus tard. Donc voilà un peu comment se servir de différents éléments et pouvoir créer vraiment des trucs vraiment simples et avec une rapidité vraiment, voilà, des trucs jolis, rapides et simples. Alors on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.